Un ralentissement net du marché de l'immobilier en Île-de-France. Voilà la conclusion du dernier rapport publié par la Chambre des notaires de Paris. Dans le Val d'Oise, les prix et volumes de vente sont en baisse. Pour les appartements anciens, le nombre de transactions s'effondre par rapport à la même période l'année dernière, moins 30%. Conséquence, les prix ont reculé de 1,9% par rapport au troisième trimestre 2011, soit la plus forte baisse en grande couronne. Le mètre carré a atteint en moyenne 2 840 euros. Pour les maisons anciennes, le constat est similaire, moins 1,7% par rapport au trimestre précédent, avec une baisse du volume des ventes de 17%. En moyenne, un bien s'est négocié à 281 000 euros. Les professionnels de l'immobilier sont catégoriques, ce ralentissement du marché devrait continuer tout au long de l'année 2012. D'une manière incontestable, si les banques resserrent le crédit comme elles le font, le contexte économique, social et politique et les incertitudes liées aux événements qui peuvent se passer dans le monde fait qu'aujourd'hui, on peut envisager très facilement une baisse entre 5 et 10% sur le Val d'Oise en moyenne. Je dis bien en moyenne parce qu'il y a des villes où il y aura un impact plus important, mais 5% est quasi une certitude. Si le marché se tasse, un effondrement ne serait toutefois pas à l'ordre du jour. Les professionnels réfutent l'existence d'une bulle immobilière sur le Val d'Oise. Si les prix sont soutenus, c'est pour une autre raison. Les chiffres paraissent régulièrement dans toutes les revues professionnelles. Les besoins de logement ne sont pas satisfaits en Île-de-France et ils ne sont pas satisfaits dans le Val d'Oise. Je crois qu'il faut à peu près 500 000 logements par an en Île-de-France. Il en est construit 300 000. Donc vous ne pouvez pas, fondamentalement, avoir un marché qui s'écroule quand vous avez des demandes importantes pour se loger. Après avoir atteint un seuil critique, à la limite de solvabilité des potentiels acheteurs, 2012 devrait donc s'annoncer comme l'année de la décrue des prix de l'immobilier. Une baisse mesurée toutefois, la pierre reste l'investissement le plus sûr en ces temps de crise.